Bonjour. Vous revenez d'une sortie à l'intérieur du pays, au cours de laquelle vous avez vécu une expérience dramatique que vous venez de raconter devant vos collègues députés. Merci de nous revenir sur le film de l'histoire. Bon, écoutez, c'est simple, c'est pratique, c'est du visu. L'état de la route, les 18 km qui séparent là où le goudron s'est arrêté dans la ville de Guékédou, entre ces 18 km aussi, ce n'est pas toute la surface des 18 km. C'est sur 8 à 7 km où il y a l'embourbement des véhicules. Alors nous étions partis pour la pose de la première pierre de la mosquée de Guékédou que le président a offert à la préfecture de Guékédou, aux musulmans de Guékédou. Au retour, le 4 du mois en cours, nous avons trouvé que les véhicules étaient embourbés pendant 3 à 4 jours. J'ai trouvé malheureusement une femme en état de famille et qui était cardiaque. Les gens m'ont dit vraiment de la transporter. Quand j'ai vu l'état de la femme, je n'étais pas disposé quand on m'a demandé le service. Mais quand j'ai vu son état, j'ai été obligé de prêter mes services. J'ai voyagé avec la famille. Il était question de la descendre à Kissoudou, à l'hôpital. Mais quand j'ai vu son état, j'ai préféré continuer avec elle à Guékédou, à Conakry, ici. Arrivé ici, on est rentré tardivement. Vers 1h du matin, elle m'a dit de la déposer dans sa famille. Et le lendemain, elle a été admise à l'hôpital Ignacidine. Elle m'a appelé le lendemain de son admission pour dire qu'elle est hospitalisée. Un jour après, je suis venu la voir. Un jour après que je l'ai vue aussi, elle est décédée. Donc sa famille m'a appelé pour m'informer. Je me suis associé à sa famille pour faire les funérailles. Mais j'ai voyagé avec cette femme pendant toute une journée, pendant presque toute une nuit. Pendant près de 15 heures de temps, on était ensemble. Elle se plaignait. Elle voyait comme si j'étais un sauveur pour elle. Est-ce que dans l'état que je me trouve, je pourrais survivre? Est-ce que je pourrais vivre, revivre la vie? Moi, je la donnais l'espoir qu'elle aurait pu vivre. Les pieds très enflés, parce qu'elle avait fait 3 jours assise dans le véhicule. Et un député même, le député uninominal de Massanta, nous se sommes croisés dans la boue là-bas. Lui, il partait à Massanta, moi je rentrais à Conakry. Mais malheureusement, la femme là n'a pas pu survivre. Elle est décédée, mais jusque-là, j'ai encore l'image de sa personne. Parce que je l'ai trop approchée. Elle était vraiment malade, elle avait besoin d'un secours rapide, mais le secours est venu un peu plus tard. Et voilà, et malheureusement, elle est décédée. Et cela est dû à l'état de la route. Le gouvernement a adjugé le marché déjà. Paiement ou pas paiement, je ne peux pas témoigner de cela. Mais il y a eu des entreprises déjà qui sont adjudicatrices. Une entreprise a été adjudicatrice, elle a sous-traité avec d'autres entreprises. Et le tronçon, le plus court tronçon crée plus de problèmes que le plus long tronçon. C'est-à-dire Guékédou-Konembadou, ça fait 35 km. Mais les Chinois qui ont eu la partie là ont mieux travaillé parce qu'il n'y a pas d'embourbement là-bas. Mais les 18 km, tous les problèmes sont là-bas. Et jusqu'où je vous parle, nous sommes le 19 aujourd'hui, les véhicules sont embourbés. Les gens, certains sont obligés de prendre la moto pour arriver en ville. Bon, on n'accuse personne, mais nous voyons que les travaux n'ont pas été faits. Comme le ministre des Travaux publics a demandé aux entreprises de faire, boucher les premiers trous avant la fin de la saison des pluies pour éviter ce qui arrive maintenant. Bon, mais ça n'a pas été fait à temps et maintenant ça devient un bourbier, un véritable bourbier. Sans oublier la perte des marchandises, des femmes qui quittent la forêt avec les bananes pour venir à Conakry. Elles déversent ces bananes au stade de Guékédou parce qu'elles ne savent pas où les envoyer. Elles pleurent en disant qu'elles se sont endettées dans les MIFA pour pouvoir revendre. Oh non, ça fait un tas de problèmes. Bon, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on s'en sortira quand même. Vous vous souvenez du nom de la dame, la victime? C'est Odette Bamba,
de Nzerekore. Je ne connais pas son village natal de Nzerekore, mais elle est originaire de Nzerekore. Ok, rappelez votre nom. Pardon? Rappelez votre nom. Mon nom? C'est ça, non. Allez-y, honorable. Vous êtes quand même un député affecté par la mort d'un citoyen. Moi, c'est honorable Ibrahima Sori Traoré. Je suis député sur la liste nationale de la circonscription électorale de Guékébi. Merci beaucoup. Mes condoléances.